En direct de Sahel TV, bonsoir et merci de rejoindre à nous pour ce journal Les Titres. L'accord de coopération entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite en matière de lutte contre les crimes examiné par les députés à l'Assemblée nationale, la séance a été boycottée par l'opposition. Forum économique maghrébin s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott, au centre des travaux, l'intégration des économies maghrébines. Nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso, bilan 10 personnes tuées dans la région de Sikiri, dans le nord du pays. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous sur Sahel TV. Les députés ont discuté aujourd'hui, en séance plénière, du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération signé par la Mauritanie et l'Arabie Saoudite en matière de lutte contre les crimes. Une séance boycottée par les députés de l'opposition qui se sont retirés pour protester contre ce qu'ils ont qualifié d'absence de considération à leur égard. C'est récidibé. Cette plénière est consacrée au projet de loi autorisant l'accord de coopération entre notre pays et le Royaume d'Arabie Saoudite. Elle traite de la lutte contre le crime. À travers cet accord, les deux pays entendent promouvoir l'échange d'expériences en matière de lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, la prolifération des armes, la traite des personnes et le crime organisé. Devant les députés, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a indiqué que le projet de loi vise à enraciner davantage les relations fraternelles entre l'Arabie Saoudite et la Mauritanie. Ahmedou Ould Abdallah a ajouté que cet accord de coopération est une réponse appropriée à la mesure de la recrudescence de la menace sécuritaire actuelle découlant du terrorisme et des trafics multiformes. Les députés ont demandé au gouvernement de prendre les dispositions utiles pour éviter le retard accusé dans la présentation des projets de loi au Parlement. Ils ont en outre insisté sur la nécessité de donner aux députés le temps nécessaire pour l'étude des conventions et accords. Cet accord de coopération avec l'Arabie Saoudite est vertement critiqué par certains députés qui rappellent à cette occasion des mauvais souvenirs. L'Arabie Saoudite des journalistes Ghazouki, mais aussi l'Arabie Saoudite des Mauritaniennes retenues en esclaves, séquestrées, maltraitées et parfois même violées et rapatriées sans sou. Cette plénière est par ailleurs marquée par le boycott d'une partie de l'Assemblée nationale, l'opposition. C'est pour protester contre une série de pratiques. C'est la réduction drastique du temps d'intervention des parlementaires de l'opposition. Le deuxième point, c'est la censure du contenu des interventions. À chaque fois que les députés de l'opposition interviennent, on essaye de les limiter dans un contenu restreint. Depuis quelque temps, nous remarquons que la procédure d'urgence est empruntée de manière abusive pour des lois extrêmement ordinaires. Une commission mixte composée d'experts de deux pays sera chargée de la mise en œuvre des dispositions de cet accord. Nouakchott abrite depuis ce matin les travaux du Forum économique maghrébin avec la participation des délégations des 5 pays, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. À l'ouverture des travaux présidés par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Salem Béchir, les chefs des délégations sont intervenus pour évoquer la coopération économique dans la région du Maghreb arabe. Le Forum a mis l'accent sur la complémentarité économique intermaghrébine, le climat des affaires et les opportunités des investissements dans la sous-région, notamment en ce qui concerne les enjeux de l'intégration régionale. Écoutons-le. L'intégration régionale est essentielle pour améliorer la connectivité entre les pays. L'expérience internationale, à nouveau, montre qu'une plus grande intégration régionale permet de promouvoir des politiques améliorant la qualité des infrastructures et la connectivité. Actuellement, les coûts logistiques de la région restent très élevés et la qualité du transport très en deçà des performances internationales, comme cela est reflété dans le classement des pays de la région sur l'index de performance logistique.
Troisièmement, l'intégration régionale permet de réduire les coûts de douane et les obstacles du commerce international. La réduction des barrières tarifaires est un autre moyen de s'ouvrir à la régionalisation, facilitant de fait la capacité de la région à établir des liens entre les pays et à favoriser des mécanismes d'échange de connaissances et d'apprentissage mutuel. Quatrièmement, enfin, l'intégration est essentielle pour améliorer la position de la région dans les échanges internationaux globaux. Une stratégie commerciale bien conçue permet d'accroître la puissance économique de la région grâce à l'établissement de tarifs plus compétitifs parmi les partenaires qui réduisent les coûts des produits et grâce également au développement des échanges commerciaux avec le reste du monde. Voilà, c'était donc Laurent Messalati, représentant de la Banque mondiale en Mauritanie. L'Organisation mondiale de la santé a convié 24 pays africains, dont 23 ont répondu présent à Nouakchott. Objectif, renforcer les capacités de surveillance du paludisme à l'intention des pays de la région Afrique. Durant 3 jours, les participants vont discuter sur les voies et moyens d'éradiquer le paludisme à l'horizon de 2030. Reportage signé Hamaoula Jalana. Examiner la situation épidémiologique du paludisme dans plusieurs pays de l'Afrique. C'est dans ce but que l'OMS a réuni 23 pays du continent à Nouakchott pour une rencontre qui va durer 3 jours. Le souci est de permettre une action commune de lutte contre cette maladie qui fait des ravages. Pour assister à cet atelier de renforcement de la surveillance, c'est un moment important pour nous et pour le pays endémique de paludisme, surtout parce qu'il faut renforcer la surveillance pour arriver à la réduction de mortalité et de morbidité. Alors pour notre pays, qui est une zone endémique de paludisme, actuellement des zones qui présentent 3 zones différentes, zones de contrôle. Il y a aussi des zones qui ont entré dans la phase de pré-élimination, phase d'élimination. On applique alors 3 stratégies différentes pour notre pays pour la réduction de mortalité et de morbidité. En général, alors pour présenter, n'est-ce pas, la situation épidémiologique du paludisme chez nous au Gabon, mais également la Réunion a aussi comme but ou objectif de pouvoir mettre en place, n'est-ce pas, une plateforme d'échange ou de partage d'expériences, mais également de compléter ou de finaliser la base de données que l'OMS Afro avait mise en place, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, de la surveillance du paludisme. Et donc, le dernier rapport de l'OMS révèle des chiffres alarmants sur le paludisme qui continue de sévir dans le monde, en Afrique surtout. Selon le rapport mondial OMS 2017, il a été noté une augmentation de 5 millions de cas entre 2015 et 2016 au niveau mondial, sur un total de 216 millions de cas et 445 000 décès rapportés en 2016. Plus de 90% des cas et décès ont été enregistrés en Afrique subsaharienne, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Selon ce même rapport, 10 pays d'Afrique représentent à eux seuls plus de 80% du fardeau mondial du paludisme, parmi lesquels 7 pays sont représentés ici. En Mauritanie, on note une forte prévalence du paludisme. Un programme national de lutte contre le paludisme avait été élaboré en 2014. Le pays dispose d'un plan stratégique d'élimination du paludisme pour la période 2014-2020 avec l'appui de l'OMS. Comme vous le savez, le paludisme continue à être un grand problème de santé publique en Afrique, avec un fardeau élevé responsable de fortes morbidités et mortalité, ainsi du ralentissement du développement socio-économique, notamment dans les zones rurales de nos pays respectifs. En Mauritanie, à l'instar des pays représentés ici, le paludisme continue de représenter un problème de santé publique avec une moyenne de 150 000 cas par an.
Les résultats attendus de cette rencontre de Nouakchott visent à mettre l'accent sur le progrès enregistré par les pays en matière de lutte contre le paludisme et les activités prioritaires pour l'année 2019, mais aussi l'orientation des différents pays sur les nouvelles directives techniques de l'OMS en matière de surveillance et de suivi-évaluation du paludisme. 10 personnes ont été tuées hier dans la région de Sikiri, dans le nord du Burkina Faso, lors d'une attaque terroriste menée par des hommes armés selon des sources sécuritaires. Cette localité est située à près de 20 km d'Abinda, dans la région du Sahel, objet d'attaques régulières de la part des djihadistes. Selon un responsable local à Ouagadougou, les assaillants étaient armés de fusils d'assaut tirant sur les populations. Les assaillants auraient détruit des habitations, brûlé des commerces et volé des motocyclettes, obligeant les populations à rester terrées chez elles toute la journée. Déjà le 10 janvier courant, 12 personnes ont été tuées dans la localité de Gassiliki, située à près de 30 km au nord de celle de Abinda. Le président du Conseil constitutionnel algérien, Morad Madi Sildi, est décédé à l'âge de 76 ans après une longue maladie. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi à cimetière Ben Aknoun, dans la capitale algérienne. Mehdi Sidi, proche du président Bouteflika, avait été nommé président du Conseil constitutionnel algérien en septembre 2013, en remplacement à Taïb Beliz. Le décès du président du Conseil constitutionnel algérien intervient alors que la course aux élections présidentielles du 18 avril prochain était ouvert et que le rôle de cette institution y est prépondérant. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. L'accord de coopération entre la Mauritanie et l'Arabie Saoudite en matière de lutte contre les crimes, examiné par les députés à l'Assemblée nationale. Une séance boycottée par l'opposition. Forum économique maghrébin s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott au centre des travaux l'intégration des économies maghrébines. Nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso, bilan 10 personnes tuées dans la région de Sikiri, dans le nord du pays. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.